Waouh! Mais que se passe-t-il? Mes frères et sœurs, c'est vraiment grave ce à quoi on assiste dans notre monde aujourd'hui. Même les pasteurs sont accusés de viol aussi. Sérieux? Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Parce que après cette vidéo, il y aura des témoignages puissants qui vont venir. Mais il y a une chose qu'on a vue hier. On a découvert hier seulement. Vraiment, c'est pas du tout joli. C'est pas du tout joli. Mais que se passe-t-il à l'église aujourd'hui? Même ceux qui sont dans le monde se posent la même question. Que se passe-t-il pour que les policiers viennent arrêter les pasteurs? Si vous voulez savoir, si vous n'êtes pas informé, je vais vous dire. Récemment, il y a un pasteur qui était accusé de viol. Il y a eu, je pense, plus de 10 comment ils appellent ça? Il y a eu plus de 10 personnes là accusées. Et on dit qu'il a violé les gens. Oh, c'était pasteur connu. Oh, c'était pasteur riche. Qui devait croire ça? Qui peut croire un truc pareil? Même son peuple, en fait, les gens qui sont devant lui, ils ne croient pas. Et nous-mêmes, on se pose même la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une accusation, juste les gens qui veulent le mettre dans les problèmes qui l'accusent. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'il ne faut plus faire confiance à l'homme. Parce que l'homme est devenu bizarre. Les gens sont devenus bizarres. Nous savons tous également qu'il y a des faux hommes de Dieu. Il y a des gens qui se sont levés et eux-mêmes, par amour pour la chose, ont décidé de faire une église. Et c'est exactement ce qui se passe. Et quand les gens se lèvent eux-mêmes pour faire une église, à un moment donné là, ils ont besoin de faire des miracles. Et ils ont besoin de faire des miracles pour pouvoir attirer les gens. Et pour pouvoir bien faire les miracles, certains même vont faire des deals avec le diable. Comment un pasteur peut-il encore aller faire un deal avec un démon? Mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe. Les gens préfèrent aller faire des deals avec le diable. Et quand les gens vont faire les deals avec le diable, même avec des sirènes, ces entités démoniaques les imposent des choses comme il faut coucher avec des filles vierges. Mais il faut faire un sacrifice des filles vierges chaque mois ou chaque 3 mois. C'est exactement ce qui se passe. On a même découvert ça. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec ce gars-là? Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec lui? C'est peut-être ça. Sinon, s'il y a autre chose, dites-le-moi. En tout cas, il y a un truc. Et ce n'est pas du tout joli. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est vraiment pas du tout beau. Il y a même certains bon nombre d'entre eux qui sont même allés voir même des féticheurs. Afin que les féticheurs leur donnent juste des bagues magiques ou des mains d'oiseaux mystiques pour pouvoir faire tomber les gens à l'église. Juste pour pouvoir faire tomber les gens à l'église. C'est à ce moment que vous allez venir dans les églises, vous allez les voir. Vous allez voir les hommes de Dieu là. Quand il prend sa main, il fait comme ça, vous, les gens tombent. Ou quand il prend son foulard, bon, son mouchoir, il dépose sur votre tête là-bas, déjà même vous êtes déjà même évanoui. Et il y a tas de choses comme ça. Pasteur accusé de viol. Si toi le pasteur t'accuse de viol,
Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et les gens qui sont dehors, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Dis à ton ami qu'à côté, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Dis à ton frère qu'à côté, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Dis à ta soeur qui est à côté, c'est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne chose. Les gens sont en train de gâter le système. C'est-à-dire, les gens sont en train de faire en sorte qu'on puisse parler mal des hommes de Dieu et des pasteurs. Mes frères et sœurs, un vrai homme de Dieu peut être accusé. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas être accusé. Mais, s'il n'y a pas de fumée sans feu quand même, si ça c'est vrai, ça c'est grave. C'est vraiment grave. Et on va dire que peut-être que c'était un vrai qui est devenu un faux à un moment donné. Ou on va dire que peut-être que c'était carrément un faux qui se déguisait en vrai. Parce qu'il y a vraiment des faux parmi nous. Même la parole de Dieu nous dit qu'on va les découvrir, on va les détecter juste par leurs œuvres. C'est-à-dire par les actions qu'ils vont poser, tout ça. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire très attention. Nous avons même reçu un témoignage ici chez Soba. Ce témoignage-là a révélé qu'il y a certains hommes de Dieu qui prient même des statues. C'est-à-dire vous les voyez devant vous. Ils sont comme hommes de Dieu. Mais dans la nuit, ou encore, ils ont une chambre secrète où ils entrent là-bas la nuit pour faire ces choses bizarres. Ou parfois, ils envoient même certains de leurs fidèles là-bas pour qu'ils participent à cette séance. Où on va vous dire d'acheter des bougies, on va vous dire d'acheter des fruits, toutes ces choses dont on ne parle même pas la parole de Dieu, dont on ne parle même pas, on ne parle pas dans la Bible. Parfois, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais les gens pensent encore que c'est la blague. Hein. Les gens pensent toujours que c'est de la blague, c'est juste du genre, tu as besoin d'une solution à ton problème, donc tu dois passer partout, tu dois tout essayer et les gens sont prêts à tout essayer, même des trucs pareils, juste parce que les gens veulent des solutions à leurs problèmes. Or, c'est une chose qui va vous emprisonner encore. Tu penses que tu as réglé ton problème, mais ça va te connecter au diable ou au démon et tu ne sauras même pas comment prier pour te séparer de cela. Pasteur sorcier, il y en a. Pasteur sorcier. Ah, ça fait combien de pasteurs on arrête aujourd'hui? Il n'y a plus qu'il y a un qui était même dans un avion. Et puis, ils sont allés carrément l'arrêter là-bas, dans les toilettes. Hey, ça c'est quoi ça encore? Quelles sont ces nouveautés? Quel est ce nouveau style encore? Quel est ce nouveau style? Ma soeur, mes frères et soeurs, nous devons faire attention. Ma soeur, il faut faire attention. Mon frère, il faut faire attention. C'est pas tout ce qui brille que de l'or. C'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Il y a des choses qui se passent. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est maintenant en train d'être visible. Et c'est ce que nous voyons. Vous imaginez que des pasteurs sont en train d'être préparés même. Ils sont même en train d'être préparés par le diable pour venir entrer dans l'église de Dieu pour compliquer la vie des gens. Oui, même nous allons faire un témoignage puissant tout à l'heure. On a reçu un témoignage puissant il n'y a pas longtemps qui parle d'un pasteur. Cet homme, il a des milliers de personnes dans son église. Mais on nous dit qu'il a déjà été préparé depuis le monde des ténèbres à venir effectuer cette tâche même qu'il est en train de faire là devant les champs. Et nous, on voit ça comme ça. On se dit, alors il fait des miracles. S'il fait des miracles, ça aide. Alors où est le problème? Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui viennent de telles congrégations où les dirigeants sont même des gens qui sont liés au diable. Le problème, c'est que ces âmes-là sont traitées directement se positionner sur le chemin de l'enfer. C'est ça le problème. Ça peut vous paraître rigolo. Vous pouvez me dire que c'est pas possible, c'est pas croyable, comment ça peut se faire. Mais c'est ça. Malheureusement. Nous devons vraiment faire attention. Hein.
Les gens courent après les miracles aujourd'hui. Ah, mon pasteur est plus fort que ton pasteur. Mon homme, même le diable, il voit. Il peut même faire des miracles pour vous séduire. Mais il y a des œuvres qui les accompagnent. Récemment ici, il y a un truc terrible qui s'est passé. Un truc même plus terrible que terrible. C'est comme si on se trouvait même dans un film d'horreur. Un homme, un jeune chantre chrétien, il allait prendre un moment de jeûne dans son église. C'est-à-dire, à un moment donné, lui voulait rentrer en contact avec Dieu, d'après ce qu'on nous a révélé. C'est-à-dire, lui voulait rentrer en contact avec Dieu. Et il a décidé d'entrer dans un moment de prière et de jeûne. Et il a décidé d'aller très tôt à l'église. On dit même qu'il était arrivé à l'église, il s'était même couché tranquillement. Et puis, bon, le résultat c'est ça, c'est qu'il a été décapité. Décapité par qui? On ne savait pas au départ. Mais la chose qu'on sait, c'est que sa tête s'est retrouvée dans une autre église quelque part, à quelques mètres de leurs églises. Je ne sais pas si c'est quelques kilomètres, mais pas trop loin de leurs églises. Dans le même pays, dans la même ville. Mais peut-être on peut dire dans une autre commune. Et les gens s'interrogent pour savoir, mais est-ce que c'est un crime rituel qui a eu lieu dans l'église? Et les autorités sont venues attraper les pasteurs, d'après l'information qu'on a reçue. Ils sont venus attraper ceux qui sont concernés par cette histoire. Et c'est là on va apprendre qu'il y a une femme qui a vu ce qui s'est passé, qui a vu la scène. Et qui a vu qui a fait ça. Et c'est là on va découvrir que c'est une personne que le pasteur a reçue dans les églises, genre comme si vous hébergiez quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui a piqué, qui a jeté une piqûre, c'est-à-dire un truc dans le corps de ce jeune homme. Ce qu'il a neutralisé et il a décapité. Et pendant qu'il faisait son opération, il y a une femme qui s'était réveillée, puisque c'était au couvent, elle était là-bas. Une femme s'était réveillée et elle a vu la scène. Pour ne pas être décapitée ou encore tuée, elle a son tout. Elle a fait semblant comme si elle dormait. Et puis, voilà. Elle a pu voir qui a fait ça et ils ont attrapé la personne effectivement. Et la personne va maintenant essayer de camoufler, cacher le nom de ceux-là qui l'ont envoyé. Et d'autres pasteurs qui ont entendu cette histoire, eux aussi, ils sont en train de dire que ça c'est un truc qui va venir gâter le système, le réseau. Donc, il faut qu'on dévoile qu'on sache qui a fait ça. Voici comment eux aussi, il faut commencer à faire les investigations pour voir qui sont les ritualistes qui sont parmi eux, qui sont les pasteurs ritualistes qui sont parmi eux. Ils veulent savoir. Ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. C'est devenu n'importe quoi maintenant. Dans l'église où vous devez courir, aller vous réfugier là, c'est là-bas maintenant, le diable vous attend pour vous faire du mal. Il y a même un autre témoin qu'on avait reçu d'un gars. Il disait que lui, il est arrivé dans une église, on lui a donné certaines choses. Et il arrive à la maison. Il va maintenant voir autre chose. Déjà, il avait vu à l'église là-bas une sirène qui était assise sur une chaise ou un fauteuil positionné dans cette église. Pas trop loin de là où le pasteur même s'assoit. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous essayons de comprendre. Nous voulons savoir. La fois, il y a un truc. Il y a une chose qui se passe. Comment le diable était de préparer les faux pasteurs à entrer dans l'église, nous venir gâter le système. Nous devons découvrir. Dans la vie, on dit qu'il ne faut pas juger trop vite. Il faut aller en profondeur pour savoir ce qui s'est réellement passé.
Que Dieu nous-mêmes nous aide à comprendre réellement ce qui s'est passé. Et peut-être que la prochaine vidéo, le prochain témoignage qui va apparaître là, vous en dira plus long sur le sujet. Soyez prêts. Dites-nous également ce que vous en pensez. Et si vous avez des informations par rapport à ça, la partie commentaire est là pour vous. Nous cherchons à savoir pourquoi les pasteurs de Dieu sont accusés à tort et à travers. On ne sait même pas ce qui se passe. Waouh, quel monde! C'est décidément le temps de la fin. Faisons attention les frères et sœurs. Pour le chien de jour.